En plan, commençons par dessiner les portes. Ces portes deviendront des faces appliques pour les tiroirs. Les portes, on les avait dessinées sur un détail de construction. On avait un jeu de 2 mm pour le butoir et puis un recouvrement de 18 mm dû aux charnières invisibles utilisées, ce qui nous portait un retrait de 2 mm également. Donc ce qu'on a là, on va le dessiner sur notre caisse. Ce qu'on avait en détail, on le retrouve ici. Donc je fais une extension, je pars à 2 mm. Pour l'instant, je place ma porte contre la caisse. Ici, je peux lire que j'ai moins 498. Ici, on veut un jeu de 4 mm, donc 2 mm par porte. Et par rapport à ce centre du meuble. Donc si là j'ai 498, je vais mettre moins 496, moins 20 d'épaisseur. Cette porte, elle se déplace de 2 mm, parce que là on aura un petit butoir pour pas que ça claque. Et cette porte qui est à droite, on la place à gauche. La première coupe AA, est déjà terminée. On la copie et on la colle plus bas. Du coup, on n'aura plus une coupe AA, mais cette fois-ci une coupe BB. Et vu qu'on retrouve notre renvoi de coupe pour l'élévation, qui du coup ne sera pas la coupe CC, mais on pourrait très bien modifier le lettrage comme ceci. Ce sera la coupe en élévation DD. Et bien vu que j'ai ces flèches-là, je peux supprimer celle-ci. Donc là, on se retrouve avec des portes qui sont devenues des faces appliques de tiroirs. Maintenant, quelle est la profondeur du vide à disposition? Ici, j'ai 442. On a des coulisses, il faut regarder votre doc technique, de 450, donc trop longue, ou 420. Coulisse de tiroir de 420 ira très bien là-dedans. Donc le tiroir que je vais créer, qui sera posé sur cette coulisse, fera 420 moins 10 mm, 410. Et là, je vous propose de dessiner d'abord les côtés de tiroir contre la caisse, qui feront 15, si on prend du multipli de 15, 410, c'est la profondeur totale. Et puis là, on devrait retrouver voilà, les 30 mm qu'on avait calculés en classe, quand on faisait les détails, mais on avait oublié de compter les 2 petits millimètres de butoir, qui font que le tiroir sort de la caisse. Donc on est correct. Et puis je dois avoir 21 entre l'intérieur du tiroir et l'intérieur de la caisse de meubles. Donc là, si j'ai 15 plus 6, cela me donnera 21 entre la caisse de meubles et la caisse de tiroir. Là, je vais copier ce côté de tiroir, non pas depuis ce point, mais depuis un point qui est situé à 6 mm de mon côté de tiroir. Ce qui me permet, clac, de le poser directement au bon endroit. Et je retrouve ici les 21 dont on a parlé tout à l'heure. Pour ce qui est du dos, je clique ici, je repère sans cliquer, je descends 15 mm. Et puis ce dos, si je le descends d'un étage, il devient une face. Ces 4 éléments de tiroir, je peux les copier en faisant un miroir depuis le centre de la caisse, comme ceci. Ok, clac, un miroir, je trace un axe vertical, je clique, ensuite on me demande si je vais effacer ces objets sources, par défaut c'est non, et je suis d'accord avec ça. Voilà, coupe en plan numéro 2 est terminée. Maintenant, coupe de profil, alors là il y a des cotes qu'on peut peut-être éliminer, parce que ces cotes partiront à l'intérieur du meuble, vu que celui-ci sera fermé. Donc là, ce que je sais, c'est que j'ai une face applique, toujours située à 2 mm de la caisse pour le butoir, une face applique qui fait 20 d'épais, 200 de haut. Ça, c'était imposé. Et puis sur cette face applique, j'ai une porte
fait la même épaisseur, et on a dit que le jeu entre les faces était de 4 mm. Donc cette face applique, je vais la copier, non pas depuis ce point, mais depuis un point situé, là je fais une extension, à 4 mm. Enter. Donc là je tiens cette face applique à 4 mm, ce qui me permet de la poser directement au bon endroit, et donc d'avoir ce jeu de 4 mm. Que je peux laisser, parce que de toute façon il faudra le coter. Et puis bien sûr que ça nous fait une petite porte à ce niveau-là, donc on l'agrandit, et on vient repérer, comme ceci, on s'écarte un petit peu la verticale, pour créer ces trétiers verts, qui nous permettent de placer la porte correctement affleurie au-dessus. Attention, si on a un tiroir ici, il faudra diviser le vide de caisse en 2 corps. Alors là, on a un fond qui nous fera l'affaire pour diviser notre caisse en 2 parties. Alors ce fond, je vais le copier. On pourrait directement le prendre depuis un point, situé à 2 mm du centre, 2 Enter, ce qui me permet ici, clac, de repérer et de venir directement le placer de manière centrée. Donc là j'ai des codes qui m'embêteront pour la suite des opérations, je les mets simplement à l'étage en dessus, comme ça j'ai de la place pour mon tiroir. Alors le tiroir, on a dit qu'il faisait 410, et puis ce tiroir il a un fond. Alors pour l'instant le fond de tiroir je le mets sur le fond de caisse. Et puis là je vais tracer moins 410, virgule, plus 5 si vous avez pris un bois croisé érable du commerce. Et selon la doc technique, on doit garantir une distance, un vide sous le fond de tiroir de 28,5. Vous imaginez qu'on a une coulisse, si je la traçais, on a une coulisse qui ressemble à ça. Donc c'est de la ferraille qui fait, on a dit 420 de long, et puis il y a une partie là comme ça qui remonte dans le tiroir, il y a un système de fixation, et puis cette coulisse fait véritablement 28,5 de haut. Je pourrais même lui mettre des petites hachures. Voilà à quoi ressemble la coulisse. Donc il faut lui laisser absolument cet espace de 28,5, sinon ça ne passe pas. Donc là j'ai mon fond, et puis là-dessus, eh bien, je vais mettre une face qui fera 15, c'est toujours du multipli de 15. Puis cette face, il faut éviter qu'elle aille trop haut. Donc là je vois que j'ai 138, et puis on nous demande d'avoir en tout cas 7 mm de jeu. 138,5 moins 7, ça nous ferait 131,5. Alors mettons peut-être une mesure arrondie, je mets donc moins 15 pour la largeur, virgule, et 130, Enter. Alors, bien sûr que maintenant, j'ai un petit peu plus que les 7 qui sont demandés, j'ai 8,5, donc ça va très bien. Et l'avantage là, c'est que j'ai une mesure ronde, ce qui est assez pratique pour le débitage. Et cette face, je la passe derrière, et la voici correctement positionnée. On peut contrôler, je dois avoir 32, on a dit, donc on est bon. Il y a une cohérence entre le profil et le plan. Et bien justement, ce profil et ce plan, on va les utiliser pour tracer l'élévation. On va faire toute une série de reports de traits. Donc report de traits, trait de construction. J'ai reporté le fond, le haut du tiroir, j'ai profité aussi de reporter la séparation horizontale, et en plan, eh bien simplement la position des côtés à gauche et à droite. Donc maintenant en élévation, je peux déjà placer ici la séparation horizontale.
Et là, je vais dessiner les côtés de tiroir. Voilà. Mais attention, on nous dit que les côtés de tiroir doivent descendre entre 12 et 15 en dessous du fond. Donc là, je vais mettre 15. Et le fond est ici. Le fond fera peut-être 5 mm de plus que le vide du tiroir. On fait une rainure de 5 par 5. Et là également, je repère, je trace 5, Enter. Ici, le côté semble correct. Je peux le passer à droite. On voit clairement que les deux côtés de tiroir enserrent ces deux coulisses. C'est comme si le tiroir chevauchait ces deux coulisses, et puis c'est impossible qu'il déraille. Il sera parfaitement fixé latéralement sur cette coulisse. Et puis il ne pourra pas pivoter, puisque derrière il est tenu par un petit ergot qui se plante dans le bois. Ou aujourd'hui on a un système de fixation à visser à l'arrière du tiroir. Donc voilà la construction. Cette construction on la voit clairement sur la doc technique. Et puis vu que j'ai un tiroir qui est complet à gauche, eh bien je peux tout copier, séparation comprise, et le passer à droite. Et voilà le travail. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à faire la vue. C'est un petit peu comme la coupe d'élévation. On peut juste prendre ces contours extérieurs, donc contour du socle, contour de la caisse. Je peux même prendre la maçonnerie. Je copie tout ça. Dans un premier temps, ici. On peut reporter le jeu de 4 mm entre la porte et les tiroirs. Et puis là, on sait qu'on a des retraits de 2 mm dus aux charnières. Et puis là, 4 mm, donc un décalage de 2 par côté. On va se contenter de dessiner la partie droite. Une fois qu'elle sera terminée, il n'y aura plus qu'à la passer à gauche. À ce stade, on peut supprimer les traits de construction et on peut passer la partie droite à gauche. Voilà. Ensuite, il y a une répartition des charnières à effectuer sur la hauteur de ces faces. Alors pour ceci, on va aller chercher dans le gabarit des flèches qui symbolisent l'axe des charnières invisibles. Cette flèche, je la place à 90 du bord de ma porte. Ensuite, je peux la passer en bas par symétrie et je viens regarder si là 1536, si ces 1536 sont un multiple de 32. On a de la chance, c'est un multiple de 32. 48 fois 32 nous donne 1536. Après, on peut regarder si en mettant une troisième charnière, ce sera obligatoire sur une telle hauteur de porte. Si en ayant 768, on a aussi un multiple de 32. Donc la charnière du milieu, on pourra aussi la mettre là. Une fois que cette répartition des charnières est faite, je prends la commande 4, trait de construction, je repère le centre de la charnière et je descends de 16 mm. Là pareil, sauf que je remonte de 16 mm. Et ces deux traits de construction nous définissent le départ et l'arrivée du système 32. Le système 32 part toujours à 37 du bord de la caisse. Et cette petite croix, eh bien, je peux la placer sur ces deux traits de construction. Donc là, on a le départ et l'arrivée du système 32. On a les perçages avant, qu'on peut également mettre à l'arrière. Là, je vais mettre 320, c'est du coup un multiple de 32 également. On pourrait mettre
un autre anthrax, hein, c'est complètement égal.